j'espère que tu vas bien. Oula, ça va commencer. On se retrouve dans ce nouveau update chill lecture. Je parle pas trop fort parce que on est mercredi matin, il est 7h20, je pars dans 10 minutes pour aller au boulot. Mais il fallait en fait que je tourne cet update, que je commence du coup cet update. C'est le deuxième update du Disney Book Challenge de Charlène. Et l'objectif, donc déjà tu vas mal me voir parce que la qualité doit pas être top. Il n'y a pas de lumière forcément, il est 7h du mat. Mais c'est pas grave, il faut que je t'en parle parce qu'en fait hier soir j'ai veillé très tard, ça se voit à ma tronche, à mes petits yeux. Mais je sais pas jusqu'à quelle heure, bah, je pense au moins minuit. Alors d'habitude je m'endors à 22h30, 23h. J'ai lu le livre que j'ai commencé pour cette deuxième partie d'update et pour cette deuxième partie du challenge. J'ai commencé Ombre et Mystère de Jennifer Lamontroun, donc le tome 2 Troublé. Voilà. J'ai lu. Je suis en train de regarder, ça tombe bien, j'ai mon carnet qui est là. Dans quel menu je l'avais mis celui-là? Je me souviens plus. Dans Bambi. Bambi, ouais, parce qu'il y a vraiment le côté familial en fait dans celui-ci. Et concrètement, ben voilà. Ça fait 2 jours hein, que je suis dessus. Hein. Je l'ai bouffé hier soir. J'ai lu, franchement, j'ai lu 150 pages, je crois, hier soir, même plus. Même plus, parce que j'étais arrivée à la page, non, la page 100. Et là, je suis à la page 240, ouais, donc 200. Oh, là, un petit bubus. Il m'entend parler, il vient chercher sa pâtée alors que je m'en vais au travail. C'est pas moi qui te la donne. Donc voilà, concrètement, en fait, je l'ai bouffé hier. Et je me suis dit, oh là, Fanny, ça part en sucette. En fait, ce que je voulais faire, c'est t'en parler ce soir. Parce que je me suis dit, bon, je vais arriver peut-être pas loin de la moitié, donc ça va. Sauf que là, j'ai dépassé la moitié et que je sens que ce soir, je vais le finir. Ou demain soir, ou plus tard, il est terminé, quoi. Donc, on va être safe, hein, et puis on va, comment dire, je vais t'en parler tout de suite. Donc là, on est sur le tome 2 de cette saga, où tu vas suivre, en fait, des frères, les frères de Vincent, qui sont des frères assez fortunés, qui ont un manoir, etc., qui vivent en Nouvelle-Orléans. Et concrètement, en fait, il se passe des choses bizarres dans le manoir. Enfin, bizarres dans le sens où il y a toutes les femmes, en fait, de la famille de Vincent qui meurent toutes tragiquement. Et donc là, dans le tome 1, tu vas suivre un des frères, le frère, c'est le cadet, il me semble. Ouais, c'est le cadet. Luciane, donc qui lui va rencontrer, va faire venir en fait une infirmière dans le manoir pour s'occuper de sa sœur qui est devenue, qui a un syndrome en fait de, je sais plus comment ça s'appelle. Elle a un syndrome où en fait elle parle plus, machin, etc. Elle avait disparu, elle est revenue. Et donc il va se passer plein de choses après en rapport avec ça. Je t'en dis pas plus, mais c'était vraiment intéressant parce que j'ai bien aimé moi l'histoire du manoir, un peu maudit, etc. Tu découvres des pièces et tout et tout. Et c'était vraiment pas mal dans le tome 1. Et là dans ce tome 2, je retrouve aussi cette ambiance, sauf que là on va suivre du coup Nicolette, qui est une jeune fille, qui est la fille en fait de la cuisinière et de l'intendant en fait, du majordome de la maison, du manoir, qui s'occupe de la famille de Vincent depuis des années. Et donc Nicolette vivait en fait quand elle était jeune par dépit, mais par logique en fait, elle a passé son adolescence et son enfance dans le manoir parce que ses parents y travaillaient. Et du coup, elle a grandi avec les frères de Vincent, notamment avec Gabe qui est le frère Benjamin, donc celui du milieu, qui lui était béniste. Et sauf que lui a 10 ans de plus qu'elle. Et en fait, il va se passer un truc avant qu'elle parte à la fac, à ses 18 ans, donc lui, il en avait 28. Il va se passer un truc, et voilà. Et du coup, elle va revenir, en fait, il va se passer un truc avant qu'elle parte à la fac avec lui. Et en fait, elle va partir à la fac pendant 4 ans et elle va revenir travailler à la place de sa mère parce que sa maman est malade pour l'aider et pour subvenir à ses besoins, etc. Et donc voilà, on va suivre ça, les retrouvailles chaleureuses avec le de Vincent, etc. etc. Et c'est vraiment cool. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une romance hein, typique. Mais forcément, quand tu es habitué à lire de la fantasy avec de l'action, des batailles, des nanas, là, tu repars sur un rythme en mode... voilà. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que là, c'est un peu moins prononcé que dans le tome 1, mais il y a moins de mystères, moins de choses bizarres qui se passent dans la maison. Il s'est passé une chose pour le moment bizarre dans la maison, même si j'ai ma petite idée du pourquoi, du comment. Il se passe 2 autres petites choses bizarroïdes, mais il y a moins, en fait, l'ambiance creepy, en fait, qu'il y avait dans le tome 1.
Elle est moins présente là. Après, j'ai pas terminé. Je pense qu'il va se passer plein de choses encore sur les... Il y a combien de pages dans ce bouquin? Ah ben, sur les 200 pages restantes, il me reste 200 pages à lire. Donc sur les 200 pages restantes, je pense qu'il va se passer pas mal de choses différentes. Notamment, je pense, un plot twist en mode hey, c'est bon, hein, on est ensemble, mais après, ah bah non, en fait, ça va pas, je peux pas t'aimer. Puis ils vont se séparer, et puis après, ça va revenir comme en l'an 40. Ça, je le sens arriver gros comme un camion. Dans toute le romance, c'est le même schéma. Mais je suis curieuse de voir comment ça va être tourné. Et le dernier personnage de tome 3, c'est sur Devlin, donc le troisième frère, qui est le frère le plus taciturne, le plus méchant, le plus... Enfin, pas méchant, il est froid, c'est un connard. Voilà. C'est comme ça que ses frères le qualifient. Et du coup, ça va être sur lui et Rosie. J'ai eu le résumé. Je pense que je vais me prendre le tome 3 parce que je pense que je vais kiffer. Rosie, qui est une des meilleures amies de Nick, enfin de Nicolette, ou Niki pour les intimes. Et du coup, je sens que ça va être trop cool. Parce que vu ce qui se passe là, enfin vu ce qu'on sait un peu avec de Devlin, etc., dans ce tome-là, dans le tome précédent, etc., sa situation et autres, ça va être pas mal avec ce personnage-là. Donc je suis curieuse de lire le tome suivant. Je l'ai même pas encore terminé, je prévois déjà de m'acheter le tome suivant. Mais bon, bref, tu m'as compris. Je pense que ça va être une très bonne lecture et je te reparle quand je l'aurai terminé. Du coup, je fais un petit point ce soir. Je ferai peut-être un petit point ce soir. Du coup, je vais te laisser parce que ça fait 6 minutes et je devrais y aller. Donc, à tout à l'heure. Bonsoir. Bon, nouveau rush. Je m'apprête à lire. Mais j'ai déjà lu, en fait, une bonne partie de la soirée. Il me reste plus que ça. Donc, concrètement, il me reste, 450 pages, on va dire. Là, on est dans le passage, en fait, le moment où, en fait, dans toutes les romances, dès que il commence à faire zizi pampan, elle s'arrête plus. Et ça commence à... c'est chiant, en fait. C'est chiant, sachant que là, je me dis... Le seul truc que je me dis, c'est qu'il me reste que ça à lire. Concrètement, la situation n'est pas clarifiée du tout. Donc, en 550 pages, faut que Jennifer, là, elle fasse quelque chose, quoi. Et ça, je sens que soit ça va être bâclé, ou soit ça va être très rapide, comme le tome 1. C'était pareil dans le tome 1. Donc, on va voir. On va voir. Je vais continuer, à mon avis, je pense, demain. Parce que je vais pas me coucher trop tard ce soir. Sachant qu'en plus, il y a un avis de tempête. Je sais pas si t'as entendu, mais ça craque chez moi. Et donc, du coup, je sens que je vais pas beaucoup dormir parce que j'aime pas du tout le vent, enfin le bruit du vent la nuit, qui souffle comme ça, comme un taré. Donc, bref, je vais me coucher tôt. Enfin, pas trop tard. Parce qu'il est déjà 21h et des brouettes passées. Mais j'en reparlerai, je pense que je t'en parlerai demain. Voilà. Pas demain pour moi, mais à tout de suite pour toi. Bon, on se retrouve pour un petit rush. On est lundi matin, il est 7h24. Je commence le travail à 8h, je suis en télétravail le lundi, enfin ce lundi-ci en tout cas. Et en fait, j'étais pas venue te faire mon update final sur ça. Enfin, te donner mon avis final sur ça. Et te dire ce que j'ai commencé et ce que j'ai lu aussi entre deux. En fait, je sais pas pourquoi en fait je les ai lus. Enfin, si, je sais pourquoi je les ai lus entre deux, mais voilà. Donc je t'en parlerai après. Mais d'abord, on va parler de la fin de ça. Il me semble qu'au dernier rush, je t'avais laissé sur le mode il faisait que ça, j'en avais marre. Et concrètement, ça n'a pas changé à la fin. Hein. On est sur une fin de romance classique, c'est-à-dire que un élément perturbateur arrive, enfin il y a un truc qui arrive, pouf, ils sont plus ensemble, enfin plus rien ne va, nanana. Sauf qu'il se passe un truc qui va faire qu'ils vont devoir se réconcilier, et ils se réconcilient, et tout va bien, et le monde des bisounours est encore là. Voilà, donc, concrètement c'est ça la fin, enfin c'est le schéma classique d'une romance. Je t'ai pas donné du coup les détails, je te dis pas ce qui se passe, mais c'était sympa, entre guillemets. Je m'attendais que ça allait, je savais que ça allait être très, comment dire, très rapide, très, pas brouillon, mais ouais, on part vraiment sur quelque chose qui est voilà, t'arrives à 100 pages de la fin, tu sais pas encore où ils en sont, etc. Enfin bref, donc concrètement, ça allait aller vite. Le seul truc que je regrette, c'est que je trouve que l'épilogue est un peu court du coup. Après, je pense que peut-être que c'est une volonté aussi de l'auteur, c'est que, bon, on se les est tapés pendant 400 pages, hein, au bout d'un moment, voilà. Mais c'était quand même une bonne lecture, j'ai bien aimé.
Je m'attendais pas trop à ça, sur l'histoire de Gabe, etc. Je voyais pas trop comment ça allait se goupiller, et au final ça s'est bien goupillé. Par contre j'ai eu un petit souci quand même avec Nick. Au final, je sais pas, je pense que le dosage n'était pas assez bien... Enfin, l'écart entre les deux n'était pas assez bien mis en avant, même s'il a été mis en avant, je suis d'accord. Hein. Mais je voyais la Nick, en fait, petite. Du coup, assez compliqué, tu vois. Parce que je la voyais petite, avec... enfin, petite adolescente, en fait, avec un mec de 30... il avait là, lui, 33 ans, 34 ans. Ça faisait un peu bizarre, du coup, de voir ça. Et donc du coup, ouais, je la voyais petite, je sais pas, c'était un peu... J'ai du mal en fait avec cette partie-là. Je pense que le fait qu'ils étaient, enfin qu'elle était jeune, etc., je pense que ça était plus à la décharge de la romance en tant que telle que en fait à l'histoire, enfin bref, que ce soit, enfin au bienfait de l'histoire en fait de leur histoire à eux commune. Donc voilà, bon, bonne lecture, j'ai passé un bon moment, ça se lit très vite. Hein. J'ai acheté le tome 3 du coup. J'ai craqué, je l'ai acheté parce que je voulais lire le tome sur Devlin. Et je trouve que le personnage de Rosie qu'on voit là à la fin, et forcément il y a un passage, enfin bref, je sens que ça va être pas mal avec Devlin, ça va être marrant. Il va y avoir des petits clashs, je le sens, je sais pas pourquoi. Du coup voilà, je t'en reparlerai du prochain. Mais en tout cas, si tu veux lire une saga en fait qui est un peu... on est un peu sur un fond, bah, c'est marqué un mystère en fait, où au final, c'est un peu un Downton Abbey, où, je sais pas, c'est une série un peu anglaise, typique, en mode, il y a des problèmes familiaux, les personnages de la famille se bouffent la tronche pour l'un un héritage, l'autre c'est une saloperie, enfin, c'est un peu ça en fait, mais en version avec une romance assez explicite, surtout dans celui-là, enfin même dans l'autre de toute façon, il me semble. Enfin bref. Mais c'est ça en fait avec une romance en fait avec fond de romance, enfin pas fond mais la romance est quand même très présente quoi, voilà. Bref, du coup on se tient au courant et puis voilà quoi, voilà. Suite à ça, j'ai reçu en fait, j'avais commandé des mangas, non même pas, je les ai achetés sur l'île. Une si belle couleur, le tome 1 et 2 de Keiko Iwashita chez Pika. C'est un duo, enfin c'est une duologie, putain je vais y arriver, c'est le matin, hein. J'ai pas encore pris mon thé là, il est en train de refroidir. Attends, je vais boire une goutte parce que ça va pas. Ça fait du bien. Donc je disais, une si belle couleur, je les ai achetés à week-end là sur l'île. J'avais vu qu'ils étaient sortis et puis bon, allez, et puis je les ai vus, je me suis dit tiens je vais me les prendre. C'est une duologie, donc 2 tomes, donc nickel. Je les ai bouffés tous les deux, hein. Voilà, en une soirée ça a été fait recta. Et je vais t'en parler, donc du coup on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aya, qui est en fait qui dessine super bien, qui peint, enfin qui adore les arts plastiques. Sauf que il va se passer un truc avec son professeur de dessin. Il va l'embrasser, sauf qu'il va pas porter ses couilles jusqu'au bout, on va dire ça comme ça, mais c'est la vérité, et il va accuser Aya de l'avoir sauté dessus, etc. Donc du coup Aya va avoir la réputation d'une fille facile, etc. dans son lycée. Donc ça va être très compliqué pour elle, forcément exclusion sociale et tout le bordel, enfin le truc typique à la japonaise quoi, où au final t'as tout le monde qui se fout d'elle, qui se moque d'elle, etc. Elle est bouc émissaire, etc. Sauf qu'il y a un petit monsieur là, lui, qui va arriver de France, et qui s'appelle, comment il s'appelle Michel? Je sais plus. Ah ouais, Aïmou. J'aime pas du tout son prénom. J'aime pas du tout. Bon bref, Aïmou, qui lui arrive de France et qui a en fait, en gros, qui va devenir le garçon populaire du lycée parce qu'il est beau gosse, parce que il parle, etc. Et en fait, il va remarquer Aya et du coup, il va l'aider enfin, il va tomber amoureux d'elle, tout simplement. Et il va l'aider à sortir à remettre ses couleurs, comme il dit si bien, tout est autour des couleurs. Hein. Voilà, c'est très mignon, c'est très touchant, très tendre. Le seul truc, et je trouve que les dessins sont trop beaux. Là, regarde. Je te montre un autre dessin. J'adore les dessins. Voilà, ils sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques. Voilà, faut le savoir. C'est trop beau. Enfin bref, et le seul truc qui m'a déçu, c'est que on a 2 tomes. Et dans le premier tome, au bout de, je sais pas, une trentaine de pages, il y a des je t'aime. Voilà.
il y a des je t'aime, je peux pas vivre sans toi, enfin un peu, ouais, il y a des je t'aime quoi. Et moi ça me tue que entre 2 chapitres, 3 chapitres, il y a déjà des sentiments aussi profonds alors qu'ils viennent de se rencontrer il y a un jour, hein, une journée. Donc ça me tue concrètement, et du coup au final c'est ça qui m'a un peu déçue, mais après le reste franchement ça s'est rattrapé avec le reste, donc voilà, mais ça m'a un peu déçue. Je me suis dit mais non, s'il te plaît, non, non. Bon, enfin si, c'est passé. Donc au-delà de ça, c'était très beau, c'était très touchant, très mignon. Si t'aimes bien Keiko Iwashita, c'est l'auteur de Colloque d'enfer, hein. Ben fonce, parce que c'est les dessins sont magnifiques. Enfin moi j'adore les dessins, et l'histoire elle est toute mignonne, toute douce. Et ça se lit en fait très très rapidement, et puis au final tu passes un bon moment, sauf moi le côté la romance là qui commence au chapitre 2 quoi. Enfin limite il faut se marier déjà au chapitre 2, et ça je déteste, hein, je l'ai déjà dit, je déteste ça dans les shoujo. C'est, tu peux pas, la fille en fait elle est tout de suite en mode ah Aishiteru je t'aime nana, non mais non c'est pas possible, tu peux pas. Donc c'est pour ça que je suis plus josei, ou justement avec des problèmes sociétaux etc, des femmes qui sont plus mûres etc, et encore des fois un peu compliqué, que shoujo où au final elles sont là en mode déjà amoureuses dès le départ quoi, en mode je t'aime au bout de 3 chapitres quoi. Donc alors qu'elles viennent juste de rencontrer un mec. Alors ça c'est un peu too much quoi. Et le dernier que je suis en train de lire du coup, ce n'est autre que À feu et à sang de Sally Green, donc le tome 3 des voleurs de fumée, c'est le dernier livre du challenge de Charlène, donc j'espère le terminer cette semaine. J'ai lu 72 pages, donc j'ai pas lu grand chose, et bah voilà. C'est le 3e tome, je peux pas t'en dire grand chose, mais ça se goupille pas forcément très bien quoi. En fait, on reprend bien la suite, ça c'est bien. Il y a des trucs en fait où je sens que ça va. En fait, je sais pas, il y a des passages, il y a des. Enfin là, je suis arrivée à certains personnages et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en fait maintenant? Je suis là en mode ok, donc on verra bien. Mais je t'en reparlerai dès que j'aurai avancé, dès que je serai arrivée à la moitié, je pense. Ça, il n'y a pas le choix. Et puis voilà. Voilà. Hein, j'ai rien d'autre à dire. Je vais commencer le travail dans pas longtemps. Enfin, si. Dans plus d'une demi-heure. Donc, je me réveille tout doucement. Voilà. Bref. Du coup, je te laisse. Et puis, on se dit à tout de suite pour un prochain rush avec mon avis sur... un petit peu plus sur À feu et à sang. Petite update d'entre-deux. Enfin, d'entre-deux. Voilà, j'ai bien avancé. Hier, j'ai beaucoup lu hier. Et il fallait que je parle, entre guillemets, même si ça va être compliqué, parce que j'arrive pas à mettre les mots sur ce qui se passe dans le bouquin, sur un événement, un élément qui à la fois me déçoit, mais à la fois je me dis, bon, ça peut être pas mal. De toute façon, on l'a vu passer, enfin, on le sentait quand même arriver un petit peu, quoi. Mais, voilà, ça me laisse un peu dubitative. Et du coup, je passe un excellent moment de lecture, hein. Franchement, ça bouge tout le temps, il y a de l'action. Bon, c'est vrai que là où j'en suis arrivée, vu ce qui se passe, etc., je pense que la fin va se terminer assez rapidement. Parce que concrètement, là où j'en suis, tout n'est pas encore solutionné, etc. Enfin bref. Donc je sens que la fin va vraiment s'accélérer à mort. Même si là, on est dans une bonne accélération. J'ai un peu bousillé mon livre en fait. Mais le hic, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a le choix d'un des personnages principaux, qui me satisfait pas forcément. Je ne comprends pas pourquoi l'auteur en fait a fait ça. J'arrive à comprendre la légitimité de la chose, pas de la part de l'auteur mais de la part du personnage entre guillemets. Mais il y a un gros mais en fait. Mais je trouve ça un peu too much. Voilà. Donc je te dis pas quoi parce que sinon je vais te spoil, et c'est clairement je pense le retournement de situation en fait qui a le plus important dans ce bouquin. Donc concrètement voilà, mais ouais, je le sentais un peu mais j'étais pas forcément persuadée, et il y a des choses qui se passaient qui me disaient non, bah non, c'est bon, c'est acté, mes fesses, ouais. donc voilà, je te reparle. De toute façon là je vais aller prendre mon bain, on est dimanche. Je vais continuer. J'espère que peut-être que je vais le terminer parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps à lire. D'heures, entre guillemets, à lire. Enfin, d'heures. De pages, pardon. Je vais y arriver.
Et puis je te tiens au courant et on terminera cette update sur mon avis sur celui-ci. Me revoici. J'en profite juste avant le live, avant que Charlène m'appelle. Elle va m'appeler dans 3 secondes avant de lancer le live. J'ai attendu et j'ai lu. Je suis arrivée là. Concrètement, il me reste... Je suis page 409. Il me reste 70 pages, quoi, on va dire à peu près. 70 pages, mais où j'en suis? Il y a encore plein de... C'est le bordel. C'est le bordel. C'est gros bordel. Donc, il me laisse sceptique ce tome, si tu savais. J'ai hâte de te parler de t'en parler à la fin, de le terminer, parce que là, il me reste 70 pages et je vais le terminer là ce soir, j'en sais sûr et certain. Là, j'attends, en entendant Charlène, je lis, du coup, mais... Qu'est-ce qui se passe sérieusement? Ah bah, justement, elle m'appelle. Dernier petit rush. Il est très tôt au matin. Il est bientôt... Ouais, très tôt. Il est 6h45. Je me suis levée tôt parce qu'aujourd'hui, je pars à Lyon. Notre agence de Lyon. Et concrètement, en fait, le truc, c'est que je dois être à 7h30 à mon agence, là, à Lille. Pour un truc. Et du coup, bah, voilà. Faut que mon train est à 9h. Donc, le temps d'aller à l'agence et tout. Voilà. Donc, je suis en train de me boire un petit café avant de partir. Parce que j'en aurai besoin, je pense. Un petit café trop chaud. Et donc, du coup, je vais être à la bourre. Mais avant de partir, je n'ai pas le livre avec moi, c'est dans mon bureau en haut. Mais avant de partir, je voulais te... Voilà. Je voulais te parler de la fin des voleurs de fumée. Parce que je l'ai terminé, du coup. Tu as vu où j'en étais arrivée. Je l'ai terminé. Et franchement, c'est le tome qui m'a le plus déçu des 3, déjà. Parce que je l'ai trouvé lent et j'ai trouvé la fin expéditive. Et au-delà de ça, tu as concrètement toute la partie, moi, le changement en fait d'avis d'un personnage m'a complètement flingué. En fait, à partir de ce moment-là, ça m'a flingué l'histoire. Enfin, ça m'a flingué sa crédibilité. Ça... Et en plus, je l'ai ressenti dans le bouquin. J'ai trouvé que l'auteur l'avait moins mise en avant. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça bizarre, en fait. Et du coup, ça m'a un peu flingué ces passages, entre guillemets, en mode, ben ouais, mais bon, meuf, voilà, quoi, t'es pas crédible, etc. Ça m'a un peu flingué ça. Et en fait, ouais, je suis déçue, en fait, par la fin. Parce que je le sentais arriver, je te disais, il reste même pas 50 pages, 100 pages, c'est parti en mode, comme ça, quoi. Et la fin, tu te dis, ouais, ok... Alors, je veux bien, tous les personnages se rencontrent à un moment, il y a des... Dans le tome 1, en fait, ils convergent ensemble, dans le tome 2, ils divergent un peu, dans le tome 3, en fait, certains convergent, certains divergent, mais ils convergent pour la bonne raison, ils divergent pour la bonne raison. Mais en fait, il y a trop de convergence. Ils convergent trop, ils se séparent trop. Il y a trop de passages comme ça pour en fait avoir une fin qui soit bien, quoi. Parce que là, la fin, même l'épilogue, je l'ai pas trouvé... c'était pas folichon, quoi. L'épilogue a plus servi en fait de fin, justement, que d'épilogue, en fait. En plus, t'as un épilogue, enfin, particulier quand même. Enfin, particulier, tu verras si tu le lis. Mais voilà, donc je suis un peu déçue, je lui ai mis un 16/20 quand même, parce que c'est quand même, l'univers était vraiment cool, etc. On apprend plus de choses, mais c'est vrai que c'est, je sais pas, ça arrivait trop vite pour moi. J'ai eu cette impression-là, c'est arrivé trop vite. Donc, bon. Désolée, je bois mon café en même temps, parce qu'il va falloir que je me bouge après. Je vais manger mes dinosaures, mais je pense que j'aurai pas le temps. J'aurais pas le temps, alors que j'avais faim là en descendant. J'aime pas partir en train comme ça parce que déjà, alors en plus là dans le train on pourra pas manger donc ça va être folklore, ni boire. Enfin bon, je m'en fous, je vais quand même boire pour me laisser dessécher. Mais j'aime pas parce que en fait je reste. Je me dis, je sais pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait voyager. Mais il y a tout le stress entre guillemets de la préparation, voir si j'ai rien oublié et surtout de pas louper le transport. Parce que ça m'est déjà arrivé de louper un avion pour aller à Munich.
C'était pas de ma faute en plus. Enfin, c'était en partie de ma faute, mais je ne savais pas. Enfin, c'était la première fois que je prenais l'avion, donc voilà. Toute seule, en tout cas. Et du coup, bah voilà. Donc du coup, maintenant, même pour prendre le train, je suis en stress. J'arrive 1 heure à l'avance à la gare. Enfin, ça m'énerve, alors qu'avant, j'étais pas comme ça. Tout ça parce que, à cause de ce foutu avion. Bref, à part ça, enfin, parce que comme je te parle de la fin du livre, hein, mais puis en plus ça clôt en fait là l'update, c'est le dernier update du Disney Book Challenge. Donc voilà, concrètement, c'est une bonne trilogie, moi je te la conseille, mais t'attends pas un tome 3 qui soit foufou. Enfin en tout cas, il y a des personnes qui peuvent l'aimer, hein. Moi j'ai pas aimé. Enfin c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que j'ai pas aimé la façon dont la fin arrive et dont j'ai trouvé ça expéditif. Voilà. Je trouve ça dommage, au final, d'avoir un concept super bien foutu pendant les 2 premiers tomes. Pareil, le début du tome 3, il est pas si dégueu que ça, en fait. Hein. Mais c'est juste qu'il devient lent, du coup. Et on est plus dans des stratégies, etc. Et au final, tout pète. Tout pète, hein, entre guillemets, parce que il n'y a pas vraiment tout. Mais il se passe plusieurs trucs en même temps. Enfin, j'ai eu l'air ça m'a l'air brouillon, en fait, aussi, en plus, à cause de ça. Et ouais, il y a un personnage où je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle a fait ça, quoi? Pourquoi? Enfin, ça n'a rien apporté de plus, en fait, au contraire, ça a été pire. Moi, je trouve que ça a été pire, c'est mon point de vue. Hein. Mais je trouve que ça a été pire de faire ça que de, que de laisser comme c'était dans les deux tomes précédents. Bien au contraire, je pense que le laisser comme c'était, il y avait quelque chose d'interdit, en fait. Et là, au final, ça donne une image du personnage qui est complètement différente de ce qu'on avait dans les tomes précédents. Et au final, bah, ça devient banal. Voilà. Il y a Bus qui guette. Il veut absolument que je vous donne à manger maintenant. Non. C'est monsieur qui va lui donner en se levant. Du coup, il se met dans sa petite boîte parce qu'il sait qu'il va avoir des récompenses. Il se met sinon... là, il y a vraiment des croquettes. Bref, du coup, je vais te laisser. Et puis voilà, je vais te laisser. Et puis on se dit du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain update du coup. Le prochain, ce sera sur... ça sera les premiers livres que j'ai lus du Disney Book... le Challenge Fantasy. Tu m'excuseras, je suis très fatiguée quand même. Pourtant, hier soir, à 21h30, je dormais. Je m'endormais sur mon livre. Parce que je vais commencer un autre livre, hein, forcément. Plutôt, je continue un autre livre. Mais ouais, j'étais... Et du coup, là, j'ai trop dormi, je pense. C'est quand même bien. Bref, du coup, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée pour toi. À très bientôt. Et moi, je vous dis à tout décoller.